Déjà, ils mangent du chien. Et c'est une Coréenne qui me l'a dit. Non, mais c'est une Coréenne qui me l'a dit. Et puis Corée du Sud, je pense que le cliché, ça va être le petit mec dans une usine qui fabrique des Samsung, quoi. Bien, bonjour à tous, nous nous retrouvons sur ce joli soleil hivernal de Paris pour poser des questions aux Français et savoir ce qu'ils pensent de la Corée et de la culture coréenne. On est parti, à tout de suite. Ok, donc du coup aujourd'hui on va parler un peu de la Corée du Sud et du Nord. Donc quand on vous parle de Corée, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit, les premiers mots qui vous viennent? En Corée du Nord, les gens sont tellement pauvres qu'ils mangent l'écorce des arbres. Corée du Nord, dictature. Dictature. Bah, Nord-Sud. Nord-Sud. C'est plus des images, je vois le drapeau de la Corée, la carte, le bimbap. Les bimbap, Ouais, c'est ça. Voilà, de la bouffe, quoi. Sinon, pas grand-chose, quoi. Je sais que politiquement, récemment, ça a été un peu la merde. Après, Corée du Nord, ça a toujours été la merde depuis un petit bout de temps. Voilà, après au niveau de la culture, j'en sais pas vraiment beaucoup. La nourriture. La culture, hanbok, je sais pas, les films aussi, j'aime beaucoup les films. La musique en général, tout. Pas que la K-pop, tout en général. Et voilà. Moi, ce qui vient à l'esprit, c'est la nourriture parce que j'aime bien manger. Et après, la musique et la culture surtout. D'après toi, comment est perçue la Corée globalement, Nord et Sud, hein? Là, la Corée en France en général. En France, bah déjà, quand je dis aux gens que j'étudie le coréen, bah ils sont un peu surpris. Pour eux, c'est un peu un pays lointain qu'ils connaissent pas. Il y en a beaucoup aussi qui me disent ah du coup tu vas aller en Corée du Nord, etc. Non, c'est bon, je préfère le Sud. Donc parfois ils voient pas trop que le Sud c'est démocratique, le Nord c'est une dictature. Donc voilà. Enfin pour ceux qui connaissent pas, parfois c'est un peu éloigné. Donc ouais, mal connu un peu. Je pense que elle est globalement mal perçue de par la Corée du Nord, genre dictature, machin, les gens ils sont opprimés et tout. Et puis Corée du Sud, je pense que le cliché ça va être le petit mec dans une usine qui fabrique des Samsung, quoi. Bah, je pense parce que la culture japonaise, elle est, on va dire que en France, beaucoup de personnes, par exemple grâce au manga ou aux animés, beaucoup de personnes connaissent le Japon grâce à ça. Et je pense que la Corée, c'est très récent. Mais je pense qu'au final, dans plusieurs années, ce sera au même niveau que le Japon, je pense. Si par exemple tu devais me donner des marques qui sont dans notre quotidien en France, qui sont coréennes, est-ce que tu pourrais m'en citer quelques-unes? Dans l'électronique. Ah là, ça remonte ça. Je sais pas, Huawei, c'est pas coréen ça? Non, c'est chinois. Merde. Ah, là, il devrait me venir par exemple quelques instruments de high-tech, genre. C'est pas Samsung? Ouais. Si, j'ai gagné. Sangyong. Oh, pas mal. Sangyong, t'es très fort. Pas mal, pas mal. Je suppose que t'as déjà mangé coréen? Oui, j'ai déjà mangé. Pas beaucoup non plus, mais j'ai déjà mangé. Tteokbokki, kimbap et kimchi aussi un peu. Puis les ramyeon aussi, tout ça. Je suis allée dans un restaurant coréen récemment qui s'appelait le nom d'un plat coréen. Le bibimbap. Bibimbap. Et c'était très bon. Ouais, tu sais les petits barbecues coréens et tout, c'est super bon ça. Voilà, j'aime beaucoup. Je connais pas la nourriture coréenne. C'est bizarre. C'est bizarre, pourquoi? Qu'est-ce qui te paraît bizarre dans la... C'est très original, on va dire. Mais bon. Après, on trouve plus de chinois ou de japonais que de coréens. Pour toi, si je devais te demander, qu'est-ce que tu pourrais donner comme différence en fait entre la gastronomie japonaise, coréenne et chinoise en fait? Qu'est-ce qu'il y a d'unique un peu la gastronomie coréenne? Je pense que la gastronomie coréenne déjà c'est plus piquant. Japonais, c'est peut-être plus, comment dire, plus fin, moins de trucs sur le grill. Il y en a un petit peu, mais c'est pas la même chose. Il y a, je sais pas, après c'est vraiment une impression, j'ai l'impression qu'il y a plus de légumes et tout dans la cuisine japonaise, coréenne. Après par rapport à la cuisine chinoise, c'est beaucoup moins gras. C'est peut-être plus fin que la cuisine chinoise. Les modes de cuisson, je pense. Et les sauces utilisées.
Bah en fait j'aime bien tout ce qui est épicé et la nourriture coréenne c'est trop souvent épicé par rapport, enfin plus épicé que la nourriture chinoise ou japonaise et aussi on mange là-bas c'est surtout de la viande et c'est ce que je préfère quand je mange la nourriture. Ils mangent du chien. Et c'est une Coréenne qui me l'a dit. Non, mais c'est une Coréenne qui me l'a dit. Est-ce que ça vous intéresserait d'aller en Corée du Sud, visiter le pays, voire même y vivre plus tard ou... Ils vivent non, mais visiter, ouais, pourquoi pas. Bah, vivre, j'ai des doutes, mais visiter, bien sûr, oui, ça m'intéresserait. Bah dans un premier temps je préférais juste partir pour quelques mois pour voir comment ça se passe et si tout se passe bien pourquoi pas. J'y suis jamais allée, mais j'aimerais bien honnêtement. Oui, moi je suis partante pour voyager n'importe où, alors pourquoi pas la Corée du Sud. Du coup, tu as entendu parler de ce qui s'est passé, tu sais, celle qui contrôle le gouvernement. Il y a eu des grosses manifestations en Corée, il y a eu 2 millions de personnes qui ont manifesté dans les rues. Est-ce que tu penses que si ça se passait en France, est-ce que ça pourrait se passer? Et si ça se passait, est-ce que les gens manifesteraient déjà aussi nombreux et aussi pacifiquement qu'ils le font en Corée actuellement? Je pense pas aussi pacifiquement. Comme on a pu le voir avec la loi travail, les manifs n'étaient pas tout le temps hyper pacifiques, mais je pense que c'est pas, ça vient à la fois des manifestants et à la fois ces manifs qui se font réprimer par les CRS, etc. Ça donne lieu à des violences qui n'ont pas forcément le cas en Corée. Et par contre, ouais, je pense que ça serait une énorme manif si on apprenait que voilà, le président, en fait, il contrôlait. Bon, ouais, je pense que ça serait un gros bordel. C'est difficile d'imaginer une telle situation en France parce que les contrôles démocratiques sont quand même assez forts. Je peux imaginer plein de gens révoltés en France par certaines situations politiques, mais une mobilisation aussi massive à l'heure actuelle, on n'en a pas vu depuis très longtemps en France. Est-ce que tu penses que déjà ça pourrait arriver en France et est-ce que si ça arrivait, est-ce qu'il y aurait autant de monde et surtout est-ce que les gens manifesteraient aussi pacifiquement qu'ils l'ont fait en Corée? Je sais pas si aussi pacifiquement, mais je pense qu'il y aurait quand même des manifestations. Parce qu'il y a quand même beaucoup de manifestations à Paris et tout ça, comme pour la loi du travail, mais je sais pas si aussi pacifiquement, je sais pas. Bah oui, c'était un peu surprenant quand même, surtout avec cette histoire de chaman, gourou, là, c'était un peu fou, donc j'espère que ça va s'arranger. Puis ce serait bien que la présidente parte quand même pour que, bon voilà, ça s'arrange. Bah moi après je m'intéresse pas à tout ce qui est politique mais c'est vrai qu'un pays où on apprend que justement le président est manipulé par une sorte de gourou, c'est clair que ça jette comme un froid sur toute la population et je pense que si la même chose arrive en France, je pense pas que ce serait d'un point aussi pacifique. Je pense qu'il y aurait ça aurait eu des répercussions beaucoup plus violentes, je pense. Ah oui, je pense oui, carrément. Enfin, la manifestation c'est quand même une culture assez française quoi, donc s'il y avait un truc aussi énorme, clairement oui.